Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Zactu Politique. Il aura fallu même pas 2 jours pour que Marine Le Pen mette à l'amende Michel Barnier et son gouvernement. On va voir ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, etc., etc. Si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Alors qu'Emmanuel Macron est au fond du gouffre, à plus de 75% d'impopularité, on se rend compte que c'est Marine Le Pen aujourd'hui qui met des coups de pression au gouvernement Barnier. Pour revenir, il y a 2 semaines, Jordan Bardella avait dit que le gouvernement était sous la surveillance du Rassemblement national. Et Barnier avait répondu, on écoute ensemble, c'était il y a 2 semaines. Ils disent que vous êtes un Premier ministre sous surveillance, rien ne pourra se faire sans le Rassemblement national, a dit Jordan Bardella. Oui, la surveillance démocratique. Mais moi, je suis sous surveillance de tous les Français. Le gouvernement est sous la surveillance démocratique de tous les Français et de tous les groupes politiques qui sont constitués de députés représentants du peuple dans sa diversité. Donc je suis effectivement, c'est normal, c'est même la règle, le gouvernement est sous la surveillance démocratique de tous les Français, de tous les groupes politiques. Ça, c'est... On voit déjà qu'il commence déjà à bégayer en disant non mais je suis pas sous la surveillance du Rassemblement national, je suis sous la surveillance de tous les Français. Il voulait nous faire croire qu'il allait pas être sensible au coup de pression de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est elle qui l'a choisi. Donc on va voir aujourd'hui avec un premier épisode de Marine Le Pen n'est pas contente, ou des feux de l'amour comme vous voulez, parce qu'il y aura beaucoup d'épisodes comme ça, où Michel Barnier va se plier devant Marine Le Pen, et on va voir qu'en fait c'est vraiment un gouvernement Macron-Le Peniste qui est en place. Dans ce premier épisode des Feux de l'amour, monsieur Antoine Armand, tout nouveau, fraîchement arrivé ministre de l'économie, a été interviewé ce matin sur France Inter et il donne sa définition du front républicain, de l'arc républicain. Pérenne. Donc oui, nous avons à construire un socle. Et pour finir sur votre question, je l'ai dit pendant la passation de pouvoir, ma porte, elle restera toujours ouverte. Avec le Parti socialiste, avec les écologistes, avec les communistes, avec les insoumis. Mais si un député a été élu par les électeurs, et si on ne respecte pas la fonction, on n'a pas compris. Ça va être dur d'être ministre de l'économie et ne pas parler au président des affaires des finances quand même, parce que les insoumis, Éric Coquerel est président de la commission des finances. Donc il aurait pu répondre ça, moi j'aurais répondu ça à sa place, mais bon, faut leur faire leurs éléments de langage si ça continue. On continue, il y a la fin qui est intéressante. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Donc je crois qu'il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus, même si on Donc respecte... Vous, le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain, les insoumis si. Mais même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent. Ouh, il y en a un qui va se faire tirer les oreilles. On va voir la suite. Ça, dès que je l'ai entendu ce matin, je me suis dit, lui, il va se faire recadrer par la chef, la baronne Marine Le Pen, parce que c'est devenu la chef du gouvernement, vu que c'est elle qui a voulu de Barnier. On va le prouver ensemble, hein. Au début, certains disaient d'extrême droite, mais non, mais nous, on est des opposants, on fait pas partie de ce gouvernement. Eh ben si, en fait, vous faites partie de ce gouvernement, et on va le démontrer aujourd'hui grâce au premier épisode des Feux de l'amour entre Macron et Marine Le Pen. Le pauvre petit Armand y croyait encore au front républicain. Mais c'est sans savoir qu'en fait Michel Barnier a été mis en place par la baronne qui va réagir. On va écouter. Nous avons juste le budget qui arrive.
je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. En coulisses, Il semblerait que certains n'aient pas encore compris. Mais elle joue en plus, elle sait, hein, elle sait que en fait Macron s'est mis à genoux, que Barnier est à son service et son larbin. On a un gouvernement de larbin et elle va en jouer des semaines et des semaines, des années et des années. On va voir des mois et des mois plutôt. On va voir combien de temps ce gouvernement va durer. Et après, ils vont dire, non, mais nous, on n'était pas dans le gouvernement, on est un parti d'opposition. Non, vous n'êtes pas un parti d'opposition. Vous n'avez plus le droit de dire que vous êtes un parti d'opposition. Parce que vous n'allez pas voter la motion de censure. Vous allez garder ce gouvernement parce qu'il vous plaît bien, parce que vous avez la main dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et du coup, voilà. Marine Le Pen, elle réagit de cette manière. Donc là, on va voir comment va réagir Barnier. Je vais vous montrer. Donc, alerte info. Michel Barnier recadre son ministre de l'économie qui refusait de voir le RN. Déjà, ça c'est la première info qu'on a. Donc tout de suite, il a réagi. Et on se rend compte qu'en fait, euh, Barnier sera vraiment le sous-fifre à la botte de Marine Le Pen pendant tous ces mois. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, on est dans la merde. On est dans la merde, on va avoir un gouvernement véritablement libéral et d'extrême droite. Donc parce que ces deux blocs en fait, ils s'allient très bien, hein, parce que le RN, eux, le social, ils en ont rien à foutre. Ils veulent que mettre en place des choses pour faire plaisir, qui est populiste et puis qui va aller dans le sens de la division des gens, de mettre des Français supérieurs à d'autres, de mettre les étrangers plus bas que terre et leur rejeter la faute à chaque fois. Ça, c'est la technique et la politique du Rassemblement national. Donc Barnier, lui, a une politique, lui, il fait le lien. Et Macron, lui, tant que ça reste libéral et qu'on fait des cadeaux à ses amis les patrons, il s'en fout. Lui, là, sa popularité, elle est en berne, donc on va pas le voir de sitôt. Donc, Barnier a convoqué son ministre, encore une comme ça, et dehors. Aurait lâché Michel Barnier à son ministre de l'économie, Antoine Armand, après que ce dernier a déclaré que le RN n'appartient pas à l'arc républicain. Source Europa. Vous imaginez que par rapport à cette déclaration, assez naïve, je pense, pour un politique, mais qui part d'une réflexion de se dire, il y a eu un arc républicain pendant ces élections législatives. Lui-même était élu député et lui-même a été élu par des voix de la gauche. Donc il s'est dit, ben voilà, moi je vais aller dans le sens des électeurs qui m'ont élu. Mais Michel Barnier, il s'en fout des électeurs. Macron, il s'en fout des électeurs. Et Marine Le Pen, encore plus. Et avant que Michel Barnier gronde Antoine Armand sévèrement en lui disant encore une comme ça et tu dégages, la honte pour un ministre de l'économie, ça fait 2 jours qu'il est là. Il avait appelé Marine Le Pen pour lui dire voilà, je suis désolé, excusez-moi madame, nous sommes totalement désolés, nous allons plus le refaire, on s'excuse, on se met à genoux devant vous, madame la baronne. Et voilà, donc il a tiré les bretelles d'Antoine Armand. Voilà. Tout ça pour dire que Marine Le Pen sera derrière ce gouvernement
Quand je dis derrière, dans le sens où ils vont tout faire pour lui plaire, parce qu'il faut plaire à madame, et que Macron, il s'en fout, en fait. Ça, euh, ce- il a 3 ans encore à tenir pour faire le plus de cadeaux possible à ses copains les riches. Donc, le but de Macron, c'est de continuer cette politique de cadeaux aux plus riches, cette politique fiscale pour les grosses entreprises. Et de l'autre côté, ben, s'il faut favoriser Marine Le Pen pour rester au pouvoir et pour lui dire qu'elle est belle et que le Rassemblement national, c'est les meilleurs, juste pour avoir l'approbation du RN, pour que le gouvernement reste en place, eh ben, ils le feront. Ils vont le faire. Voilà. N'oubliez pas une chose, une chose, pour les gens qui se disent facho, fâché, pas facho, je crois que ça n'existe pas beaucoup, hein. Mais s'il y en a qui sont fâchés et qui seraient tentés, juste, vous voyez ces gens-là, ils sont pas là pour le peuple. Voilà. Ils ont grandi dans des châteaux, ils sont bien où ils sont. Et le peuple, ils ne connaissent pas. Merci d'avoir suivi cet épisode court mais concis. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié cet épisode et puis regardez les autres. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao.